Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors je m'appelle Damien et nous sommes ici à Murviel-lès-Montpellier, donc dans l'Hérault. Et donc comme vous pouvez le voir, je suis éleveur de lamas et d'alpagas. Et si je vous sollicite aujourd'hui, eh bien c'est pour faire une cagnotte afin de pouvoir protéger les lamas et les alpagas contre les prédateurs type loup, lynx, renard, chacal. Parce que dans l'Hérault, eh bien, il y a pas mal de prédateurs qui commencent à s'installer. Pour être tout à fait transparent avec vous à ce sujet, moi j'ai rien du tout contre les loups ou les prédateurs en général. Je suis 100% pour la biodiversité, qui est des chaînes de biodiversité complètes et dynamiques. Le seul problème, c'est que le lama et l'alpaga n'est pas éligible aux aides de l'État pour pouvoir mettre des chiens de protection en place. Et donc ça, c'était pas prévu au programme du développement de la ferme, car avec la chambre d'agriculture, j'ai budgétisé la ferme sur 5 ans. Donc là, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis dans ce cursus. Jamais on nous a parlé des prédateurs. Donc ça, je suis un petit peu mécontent par rapport à ça. Et quand je contacte beaucoup de personnes, bien évidemment que le lama, l'alpaga en tant qu'herbivore, il se fait manger par les carnivores. Il y a de la prédation qui existe, mais voilà, il n'y a pas d'aide. Et clairement, c'est pas juste des animaux de passage comme des fois on le dit. Il y a clairement des meutes qui s'installent, notamment dans les Cévennes, à 100 km d'ici. Et un loup peut faire 100 km en une nuit. Un loup peut sauter d'un seul bond 1,80 m de clôture et il peut escalader 4 mètres de clôture. Il peut bien évidemment creuser en dessous. Donc l'une des seules parades vraiment efficaces, c'est les chiens de protection type patou. Et pour ça, il y a tout un protocole à suivre parce qu'il faut en intégrer plusieurs, mais de manière différée. Il en faudrait un chez les femelles qu'on a vu ici, un chez les mâles, et 2 ans plus tard, il en faut remettre un autre. Voilà. Donc ça, c'était clairement pas prévu au programme. Donc l'IDEL, l'Institut de l'élevage, donc c'est des professionnels, il y a tout un tas c'est une association avec beaucoup d'éleveurs professionnels qui travaillent en zone loup, qui ont développé tout un protocole d'action pour mettre justement des chiens de protection de manière efficace dans un troupeau, pour qu'à la fois ils protègent bien le troupeau, donc ils fassent bien leur travail, et sans nuire au voisinage. C'est-à-dire les randonneurs, les vététistes, etc. Encore qu'on est sur du vivant, je passe tout un tas de détails parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe, le loup, et les chiens de protection aussi, c'est assez complexe. Mais du coup, l'IDEL, l'Institut de l'élevage, met en place tout un protocole. Donc à la fois, ils ont des lignées de travail, donc des chiens qui travaillent, qui repoussent les loups, les ours, les lynx, suivant les régions de France ou du monde, on a différents prédateurs. Il y a une 50aine de races qui existent dans le monde, hein. C'est des animaux très vieux, on va dire, dans la sélection qu'on a fait avec eux. Depuis très longtemps, on a cherché à protéger les élevages des prédateurs, donc c'est pas nouveau. Et l'IDEL donc mettre en place un accompagnement technique, mais tout ça, ça a un coût. Voilà, c'est à peu près 2 chiots, c'est 1 400 €. L'accompagnement technique, c'est 1 500 €, plus d'autres frais d'alimentation, etc. On a un petit budget à 5 000 € qui n'était pas du tout prévu. Là, l'idée, ce qui était prévu normalement cette année, la 2025, c'était d'acheter des femelles alpagas pour pouvoir développer l'élevage ici et notamment le chiffre d'affaires de la ferme, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit, hein. Depuis 3 ans et demi que j'ai les premiers animaux qui sont arrivés ici. J'ai pris 27 jours de repos et je ne suis pas encore rémunéré de mon activité. Donc c'est assez compliqué là de devoir investir de l'argent dans des nouveaux animaux. En plus, les alpagas sont plus petits que les lamas, donc sont plus sensibles à la prédation même une fois adultes. Donc voilà, c'est pour ça que là, il serait stupide de ma part d'investir dans des animaux potentiellement plus soumis à la prédation,
sans mettre en place justement des mesures de protection, quoi. Donc bien évidemment que je ne reste pas les bras croisés, hein. J'ai rehaussé les clôtures le plus haut que je pouvais. J'ai mis des pavasses énormes, les plus grosses possibles, au pied de la clôture. Mais ici, là, sur l'élevage, entre l'enclos des mâles et des femelles, je dois avoir, je ne sais pas compter vraiment, mais peut-être 1,3 km de clôture. Donc c'est compliqué de mettre 1,3 km de caillasse, voilà, de rehausser tout ça. Enfin, c'est beaucoup de boulot, mais je ne reste pas les bras croisés. Et donc je vous demande un petit coup de main par rapport à ça. Voilà, si tout le monde veut que ça se passe bien, parce que comme c'est une espèce protégée, et là j'ai rien contre ça non plus, mais si demain il y a un loup qui était sur le dos d'un lama, j'ai même pas le droit de lui jeter des cailloux. On en est là. Donc comment moi je fais pour assurer la sécurité et le bien-être de mes animaux, si entre guillemets je dois les laisser se faire manger, quoi. Donc voilà, c'est un sujet, voilà, qui est très complexe, qui est clairement pour moi un peu anxiogène là en ce moment. Voilà, je ne peux pas rester les bras croisés. Pour qu'un chien de protection il puisse être efficace, voilà, on va en parler un petit peu quand même. Il faut l'intégrer donc à 2 mois, 8 semaines. Dans un idéal, il faut qu'il soit né dans l'espèce à protéger, pour que dès tout bébé, il sente, il voit et il entende les animaux à protéger comme sa famille, même s'il sera toujours un canidé, qui mangera toujours de la viande. Mais on demande à un carnivore de protéger des herbivores. Donc ça demande, voilà, tout un protocole. Et ce petit loulou de 8 semaines, il pourra repousser un loup que quand il aura 2 à 3 ans. Et encore, si c'est qu'un loup qui manque un peu d'expérience, si c'est un loup aguerri qui a déjà mangé par exemple du lama, ou qui a très faim, ou qui a, voilà, beaucoup d'expérience, un chien ça suffira pas, il en faut 2. Et avant d'incorporer un deuxième chien dans un troupeau, il faut que le premier ait 2 ans. Donc en gros, il faut attendre quasiment 4 ans avant d'être un peu tranquille et de se dire, voilà, les chiens ils vont pouvoir repousser un voire 2 loups sans problème et dormir les yeux fermés, prendre quelques jours de repos, voilà, sans être dans un stress. Là vous avez vu tout à l'heure les toupitious, ils ont 3 semaines, voilà, ils sont hyper vulnérables, quoi, hein, à part à la rigueur au renard, mais tous les autres animaux, voilà, ils sont très vulnérables. Et ici c'est des animaux qui ont tous un nom, je connais tous par cœur, qui ont tous une personnalité, et ça me touche de dire ça, parce que j'ai l'impression de devoir faire la manche, et que je ne suis pas responsable, que je ne suis pas à la hauteur d'assurer leur sécurité, leur bien-être, quoi. Donc voilà, c'est compliqué. Nous aussi, on est des êtres émotionnels. Et après, voilà, l'avantage de la cagnotte Mimosa, c'est qu'il y a des contreparties. Parce que moi, j'ai envie de travailler, c'est de ça qu'il s'agit, j'ai pas envie de faire la manche. Mais en même temps, l'argent, il tombe pas du ciel. Donc c'est pour ça que je suis obligé de faire appel voilà, à la solidarité et à l'entraide. Donc l'idée, c'est qu'il y ait des contreparties. Donc si vous habitez loin, il y a des contreparties pour les gens qui habitent loin. Si vous habitez dans le coin de Montpellier ou que vous venez en vacances dans le coin de Montpellier, il y a des contreparties qui peuvent se passer ici sur place. Il y a moyen de prendre une contrepartie et de rajouter, voilà, un petit bonus au bout. Il y a moyen de faire qu'un don libre pour ceux qui veulent. Voilà, donc ça c'est super. Voilà, quoi dire de plus? Si vous voulez approfondir un petit peu le sujet, Lidl a fait un petit film documentaire qui dure 1 heure, qui est regardable par toute la famille, il n'y a pas d'image sensible, c'est très bienveillant, sur Rasco, R-A-S-C-O, voilà, c'est le nom de la vidéo. Rasco, donc un jeune chiot qui est intégré dans un élevage de brebis qui n'avait pas de chien de protection, et on voit un petit peu tout le cursus. Donc c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça que je vais faire. Voilà, j'ai besoin d'être accompagné par des professionnels qui ont l'habitude pour faire les choses correctement, parce que voilà, c'est beaucoup d'argent, et puis là c'est clairement pas le mien en plus, donc c'est déjà difficile quand on n'a pas beaucoup de sous de faire des conneries avec.
mais quand c'est pas le sien, enfin pour moi en tout cas, c'est encore plus compliqué. Donc l'idée, c'est d'essayer de mettre voilà, toutes les garanties de notre côté pour faire un travail voilà, efficace et de réussir l'incorporation des chiens de protection et que tout se passe bien, quoi. Je pense que j'ai été assez complet là-dessus. Oui, si vous voulez aussi des infos sur le zonage loup, vous tapez zonage loup Hérault ou le nom de votre département et vous allez trouver des informations soit de la direction départementale du territoire et de la mer, pour ceux qui ont la mer, la DDT ou DDTM, et aussi sur l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Voilà, vous allez trouver des infos. Parce que clairement on nous dit pas honnêtement les choses, je trouve, quand là j'ai fait beaucoup de recherches, donc autant via les éleveurs, des groupements d'éleveurs comme la FLA de Lama d'Alpaga, l'OFB, la DDTM, etc., la chambre d'agriculture. Voilà, on nous dit pas vraiment tout, quoi. C'est ça que je suis un petit peu, si je l'avais su à l'avance, j'aurais déjà pris des mesures, j'aurais mis ça dans le budget. Voilà, on aurait trouvé des solutions bien en amont. Là, il y a un petit peu urgence. Alors, pas que la situation soit critique et qu'on soit clairement sous pression, mais un lama a été tué dans la métropole de Montpellier, donc vraiment pas loin d'ici, par un loup. Enfin, on met toujours des guillemets par rapport à ça. Comme ils ne font pas d'analyse ADN, voilà, ils peuvent même pas eux être clairement certains, mais c'est très probable. Voilà, je peux pas être plus affirmatif que ça malheureusement, mais clairement il y a du loup, du lynx et maintenant du chacal doré là qui sont dans l'Hérault, et sans parler du renard. Mais le renard, la pression est faible. Mais voilà, globalement, au niveau des prédateurs, pour l'instant, la pression est faible. Mais comme je vous disais, pour être parfaitement protégé, il faut entre 2 à 4 ans. Donc il est temps maintenant de commencer à se bouger et de ne pas attendre qu'il y ait de la casse ici. Parce que y a des éleveurs qui m'ont dit, des éleveurs de brebis, que des fois le loup, il tuait pas tout le monde. Et c'est à l'éleveur lui-même d'achever ses animaux parce que tu ne peux pas attendre 2 heures que le veto y vienne pour faire des euthanasies qui coûtent en plus un billet, et puis laisser tes animaux agoniser, quoi. Moi, comme je vous disais, ici, ils ont tous un nom, ils ont tous voilà, une personnalité. Moi, je suis avec eux 7 sur 7. Je les côtoie plus souvent que ma propre famille d'humains, que mes propres amis. J'ai plus de projets avec eux qu'avec ma famille d'humains, donc c'est pour ça que ça me touche beaucoup cette histoire. Mais voilà. Donc si vous n'avez pas de moyens financiers, ça n'est pas très grave. Tout le monde peut participer d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'il y a moyen d'en parler à vos amis, votre famille, vos collègues de travail. Il y a moyen de partager cette vidéo ou la cagnotte sur les réseaux sociaux. Voilà, si chacun à notre échelle, on a tous envie, voilà, de pratiquer la nature de manière tranquille, fluide. Les gens n'ont pas envie de se faire repousser par des chiens de protection forcément, ou en tout cas se faire repousser ça va, mais que ça aille pas plus loin. On n'a pas envie de voir ces loulous agonisants, voilà, à moitié bouffés, voilà. Donc voilà, c'est un sujet qui est complexe, ça je le sais, et en même temps, voilà, c'est pas anodin. La pression va faire que se renforcer parce que le prédateur s'installe, il se développe, il crée des meutes, etc. Voilà, encore une fois, j'ai rien contre ça. Je trouve que c'est un animal magnifique, le loup. Il faut le respecter, et en même temps, il faut respecter les élevages, voilà, qui travaillent. Comme vous pouvez le voir, les lamas sont des êtres tout à fait paisibles. C'est des super débroussailleurs. Ils permettent là, dans des milieux qui se referment comme ça, de garder les milieux ouverts, donc d'assurer la biodiversité. On limite les risques incendies parce que quand on garde des milieux ouverts, des prairies, ça protège les forêts des feux. Voilà, ça permet potentiellement aux services incendie de pouvoir rentrer dans les milieux.
alors que sinon c'est impénétrable, hein. Quand je dis impénétrable, je vous montre, je fais durer un petit peu cette vidéo, je suis désolé, mais c'est un sujet, comme je vous dis, qui est complexe. Voilà, impénétrable, c'est ça derrière moi, hein. Vous voyez, c'est des salses pareilles qui montent, qui font des rideaux comme ça, et qui font que là, bah, n'y a personne qui peut rentrer, quoi, ni pompier, ni rien du tout. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Voilà, pensez à partager cette vidéo. Faites en fonction de vos moyens. Voilà, voilà, j'appelle à la grande solidarité générale. Voilà, et j'invite aussi tous les éleveurs, n'importe quelle espèce, hein, parce que malheureusement, il y a des jeunes chevaux, des poulains là qui se font aussi attraper, des veaux, enfin voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a que les ovins et caprins, donc les brebis et les chèvres, qui ont le droit aux mesures de protection, quoi. Et donc voilà, j'invite tous les éleveurs de lama et d'alpaga à prendre des mesures de protection, voilà. Allez, bonne journée à tous, sous le soleil aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt, et je vous tiendrai au courant de la cagnotte, et je ferai bien évidemment, pour ceux qui me connaissent, des vidéos sur les chiots, comment ça se passe. On est présent sur Instagram, YouTube et Facebook. Voilà, vous cherchez l'Amadoué en un seul mot et vous tomberez sur nous avec grand plaisir. Allez, bonne journée, ciao ciao.